Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans notre journal et tout de suite les titres de ce jeudi 5 mai. Un poids lourd encastré dans une maison. Ce matin à Nazelles-Négron, un poids lourd est entré en collision avec 2 véhicules légers avant de finir sa course en contrebas de la Loire. L'intercommunalité ne fait pas l'unanimité dans le Loir-et-Cher. La communauté de communes du Cher à la Loire relève plusieurs incohérences à la proposition qu'avait faite le préfet le 21 avril dernier. No One is Innocent revient avec un nouvel album, du rock alternatif punchy et engagé dans Drugstore. Le nouvel opus très attendu après la séparation du groupe il y a quelques années. Le 6 mai prochain, No One is Innocent se produira à l'Escale à Saint-Cyr-sur-Loire. Accident spectaculaire à Nazelles-Négron à 7h ce matin sur la départementale 952. Un poids lourd est entré en collision avec 2 véhicules légers et a terminé sa course en contrebas de la Loire dans une maison. Encastré dans les murs, les pompiers n'ont pu le désincarcérer qu'aux alentours de midi. Le chauffeur conscient a été héliporté au CHU Trousseau. Les 2 autres automobilistes ont été légèrement blessés. Arounsak Nizefon. C'est une collision spectaculaire qui vient de se dérouler ce matin près de Nazelles-Négron. Il semblerait qu'un camion qui partait en direction de Tours ait été percuté par un autre véhicule venant de sa gauche. Le choc très puissant l'aurait fait dévier vers un autre véhicule situé à sa droite. Il finira donc sa route encastrée dans une maison en contrebas de la Loire. Par chance, la propriétaire du lieu, une retraitée de l'Éducation nationale, était absente ce jour-là. Cet accident a obligé la gendarmerie à mettre en place un dispositif conséquent sur cette route régulièrement fréquentée par les poids lourds. Sa mission première, c'était que les services de secours puissent accéder au lieu de l'accident, mettre des déviations en place en collaboration avec le Conseil général, chose qui a été faite sur les ponts d'Amboise, au-delà d'Amboise, puisque à partir de Vouvray, sur la circonscription de Vouvray et en limite de Tours, les poids lourds sont déviés actuellement. L'axe est bloqué pendant 1 heure environ, le temps que les secours puissent évacuer la victime. Donc nos priorités sur intervention ont été effectivement de sécuriser la zone pour nos intervenants, donc avec l'intervention de la cellule de sauvetage de déblaiement, l'accès à la victime de la cabine et ensuite sa désincarcération et sa prise en charge par les équipes médicales à la fois sapeurs-pompiers et SMUR de Tours. La victime sera très probablement hélitransportée sur l'hôpital Trousseau. Les premières constatations ont permis de déterminer que le camion ne transportait pas de produits nocifs, écartant tout risque d'explosion. Les pompiers ont mis 5 heures à extirper le conducteur de la cabine. Une enquête est en cours pour savoir s'il s'agit d'un excès de vitesse ou d'un refus de priorité. L'intercommunalité ne ravit pas tout le monde dans le Loir-et-Cher. La communauté de communes du Cher à la Loire réagit vigoureusement au projet que leur a présenté le préfet du Loir-et-Cher. Si certains s'en plaignent en relevant plusieurs incohérences dans le projet, d'autres comme le maire de Chaumont attendaient cela depuis longtemps. Maxime Kemener. L'intercommunalité du Cher à la Loire est vent debout contre la proposition de réorganisation des communautés de communes par le préfet du Loir-et-Cher, Nicolas Basselier. Préfet qu'ils accusent de ne pas avoir suivi leur proposition et d'avoir décidé sans tenir compte des bassins de vie. De son côté, la préfecture rappelle qu'il ne s'agit que d'une proposition. Les élus ont 3 mois pour faire part de leurs réserves. C'est notamment le trop brutal accroissement de l'intercommunalité qui inquiète son président, Jean-François Marinier. Un grand périmètre qui passe de 10 à 29 communes, mais on va passer 2-3 années à apprendre à se connaître. On va se retrouver dans une échéance électorale, donc sûrement de nouvelles têtes, de nouvelles équipes. On va repasser un certain temps à reconstruire d'autres orientations, peut-être remettre en cause ce qui existe. Et pendant tout ce temps-là, eh bien, ça va créer un frein sur une dynamique, sur un développement économique. La motion déposée par la communauté de communes n'est pas portée par tous les maires concernés. 2 d'entre eux se satisfont du projet. Parmi eux, Jean-Pierre Lefebvre, maire de Chaumont. Et il n'est pas tout à fait illogique ce découpage. Moi j'ai été vice-président de cette communauté de communes, on ne parlait que des intérêts du Cher. En aucun cas on parlait des intérêts des communes qui étaient excentrées comme les communes de Chaumont et Rilly, on les intéressait pas vraiment. Je trouve que c'est logique, on ne peut pas défendre les intérêts de la vallée du Cher si on n'est pas regroupé pour se défendre. Même que nous, défendre les intérêts de l'accès ligérien si on appartient à notre communauté de communes, c'est un petit peu ridicule. Symbole de cette bataille qui commence, la commune de Tonnet. Selon le projet, elle devrait rejoindre l'intercommunalité de Contres, mais celle de la Loire-au-Cher, à laquelle elle appartient, s'y oppose toujours fermement.
Une nouvelle prison dans la région centre. Michel Mercier, ministre de la Justice, a présenté son projet immobilier pénitentiaire. Une nouvelle carte qui prévoit la fermeture de 36 établissements. 25 établissements vont être construits, dont un dans le Loiret, à Orléans-Saran, où un autre sera par ailleurs fermé. 15 établissements seront rénovés et 7 seront agrandis. Assemblée générale extraordinaire au stade du Danemark à Tours-Nord. Souvenez-vous, le stade avait fermé ses portes à cause d'un conflit d'intérêts entre l'ancienne et la nouvelle équipe de direction. Un désaccord qui portait sur l'illégalité d'une assemblée générale. Si le juge des référés ne rendra pas sa décision avant le 10 mai prochain. Hier, l'ancienne équipe a réuni une assemblée générale extraordinaire, mais cette fois-ci en présence d'un huissier de justice, Anaïs Michaud. Si le stade du Danemark reste désert, le Sporting Club de Tours-Nord demeure, lui, actif. Comme prévu avant même le début de l'affaire, l'Assemblée générale s'est déroulée hier soir, comme prévu à quelques détails près. En effet, le bureau s'est vu obligé de convoquer les licenciés en terrain neutre, celui de l'AC Portugal, et une Assemblée générale extraordinaire a été organisée en présence d'un huissier de justice. L'occasion pour le bureau en place de revenir sur cette affaire. Il y a un ou deux personnes, des meneurs, M. Rachid Maïli et Fifi Giraud, qui ont décidé de faire des pétitions pour rejeter le bureau qui est en place. Et ils ont fait des pétitions par rapport à le nombre de personnes qui avaient des signatures. Mais moi, en tant que président, j'ai eu aucune signature de personne. J'ai pas eu de courrier de personne. Le seul courrier que j'ai reçu recommandé, il n'y avait pas de signature, il n'y avait pas de nom, il y avait de nom de personne. Je ne savais pas à qui écrire. Et c'est pour ça que j'ai dit, tiens, l'Assemblée générale qu'ils ont fait, c'était pas valable. Émargement de la feuille de présence, quorum atteint de justesse et vote à l'unanimité sauf 2 abstentions. Celle-ci semble donc s'être déroulée dans les règles et surtout dans le calme, le bureau dissident ayant décidé de boycotter la réunion. Pourtant, la police se tenait prête à intervenir en cas de débordement avant l'AG. Le bureau a donc été reconduit, à condition bien sûr que le juge des référés considère cette Assemblée générale et ce bureau comme les seuls légitimes le 10 mai prochain. En attendant, ce sont les licenciés et leurs parents qui pâtissent de ces mésententes. Je trouve que c'est pas normal. Moi je suis désolée, les parents on paye une licence 90 € à l'année. Et moi c'est mon gamin, je veux que les enfants c'est pour qu'ils jouent. Le juge peut donner raison à l'un ou à l'autre ou bien se déclarer incompétent, ce qui entraînerait le gel des activités du club. Ainsi, aucun des deux camps ne pourrait bénéficier du nouveau terrain synthétique qui va être installé au stade du Danemark. SES en redressement judiciaire, la société sécurité et signalisation n'arrive plus à faire face. Résultat des carnets de commandes non honorés et une trésorerie qui a été jugée trop faible par le tribunal de commerce de Tours. L'entreprise a 2 mois pour trouver un repreneur et donc éviter la liquidation judiciaire. Le TVB en finale de championnat de France, le score 3-1 contre leurs adversaires cannois. Mission accomplie pour les joueurs tourangeaux qui affronteront donc Poitiers le 14 mai prochain. Un match qui n'a pas été évident pour les hommes d'Eric Ngapet. Et justement, nous en parlerons avec Pascal Foussard, manager du TVB, qui sera notre invité de la rédaction à la fin de cette édition. Toujours en sport, le Tours FC se déplace demain au Mans dans le cadre de la 34e journée de Ligue 2. À 5 jours de la fin du championnat, les hommes de Daniel Sanchez n'ont plus grand-chose à espérer. 9e du classement, ils pourraient néanmoins gêner l'ascension du Mans Football Club, alors 5e. Romain Delville. Avec 45 points, le TFC est assuré d'un bon maintien et sauf grand chelem inespéré, ne peut guère prétendre à la montée en Ligue 1. Daniel Sanchez et ses hommes ont quand même des atouts à faire valoir pour faire mieux que la 11e place de la saison dernière et la 9e place actuelle. Voilà, à un moment donné, on était peut-être trop bien par rapport à notre niveau. Là, ça ne correspond pas à ce qu'on sait faire non plus, donc il y a certainement un juste milieu et on veut accéder à ce juste milieu. Le juste milieu, c'est donc une 6e place honorable à l'issue de la dernière journée. Sur les 5 derniers matchs, le TFC va jouer 3 équipes qui, elles, bataillent pour la montée. Il y a d'abord Le Mans FC, actuellement 5e. Il y aura le Dijon Football Côte d'Or, 2e au classement. Et le TFC finira la saison sur la pelouse du CS Sedan, 4e à égalité de points avec les Sartois. Mais l'entraîneur tourangeau réfute l'idée de mener une équipe arbitre, voire de trouble-fête.
arbitre ou pas arbitre, nous on n'a pas de cadeau à faire à qui que ce soit, ou on n'a pas de grief particulier contre qui que ce soit non plus. On jouera tout à fait normalement, mais pour gagner les matchs. Pas de grief contre Le Mans, même si le match aller avait marqué la fin de l'embellie Tourangelle jusqu'à novembre. Depuis les matchs retour, les Sartois accusent le coup, avec comme dernière référence une défaite 3-0 sur la pelouse d'Évian-Thonon-Gaillard, c'était lundi. En tout cas, au niveau de qualité de jeu, c'est vrai qu'ils avaient fait un match chez nous bien meilleur que ce que je les ai vus faire contre Évian-Thonon. Donc après, c'est la vérité d'un match, d'un soir. Maintenant, on s'attend à ce qu'ils réagissent, on s'attend à une réaction de leur part. Et donc nous, on s'est préparé à ça aussi. Le Mans FC, plus gros budget de Ligue 2, a une grosse pression sur les épaules à 5 journées de la fin. Les Bleus du TFC doivent viser plus haut qu'une 9e place, pas digne de leur rang. Et surtout, basculer du bon côté du classement. No One is Innocent de retour sur scène avec un nouvel album Drugstore. Souvenez-vous, leur dernier album Utopia avait conquis de nombreux amoureux du rock alternatif. Mais le groupe est surtout connu pour ses lives généralement inoubliables. Si de nouveaux musiciens ont rejoint cette nouvelle aventure musicale, Kemar, le chanteur principal, n'a pas changé. Des textes engagés pour un artiste intense sur scène, Olivia Nganga. Tous ceux qui les connaissent le savent, No One is Innocent reste un phénomène live et leur réputation n'est plus à faire. Chaque concert se joue avec passion et rébellion. Ces musiciens ont décidé de revenir bousculer l'ordre établi en sortant leur dernier opus intitulé Drugstore, un hybride du rock français. Récemment, il y a un morceau qu'on a un peu ressorti des tiroirs qui s'appelle Où étions-nous et qui évoque le 21 avril 2002. Et quand on entend les propos de Claude Guéant, qu'on entend la montée de Marine Le Pen, etc., c'est des morceaux qu'on aime bien rejouer pour rappeler un peu ce qui s'est passé. Et puis dans Drugstore, nos morceaux un peu ovni de l'album et qui a vraiment son importance, c'est qui je suis et qui évoque le débat sur l'identité nationale, parce que nous on est vraiment en phase avec la réalité, avec ce qui se passe un peu autour de nous. En même temps, on n'est pas non plus des politiques. Attention, hein, nous on est avant tout un groupe de rock, quoi. On fait de la musique. Sans la musique, on n'aurait pas cette tribune de pouvoir s'exprimer. Donc, à travers nos textes, il y a une certaine énergie de la musique qui fait que les deux en fait sont liés, quoi. Rock radical ou électro, le groupe crée sa révolution musicale. Leur attitude et leur prestance scénique suffisent à exprimer tout ce que le rock dégage. Je suis un passionné, quoi. Donc effectivement, on recherche tous un peu à ce que les gens t'aiment et apprécient ce que tu fais, mais au départ, c'est faire la musique qui me plaît, dire les choses quand j'ai envie de parler, être avec mes potes et faire de la musique, vivre des choses avec eux, et puis advienne que pourra. Une énergie électrique résolument rock qui se traduit par des compositions mêlant blues et électro. No One is Innocent enflamme de nouveau la scène avec rage et fureur. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Le Tour Volleyball est en finale, une belle performance des joueurs tourangeaux. On en parle dans un instant avec Pascal Foussard. À tout de suite.